Salut très chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Vivre dans un pays prophétique avec l'homme de Dieu, l'auteur de ces livres Vivre dans un pays prophétique et l'auteur de ces documentaires Vivre dans un pays prophétique. C'est notre invité que vous connaissez bien et que vous aimez bien, l'homme de Dieu, l'évangéliste Israël Ifya Isasuma, visionnaire de l'église Les Amis de l'époux. Et c'est avec lui que nous aurons apporté débat dans cette émission pour le compte de notre magazine Congo en éveil. Et nous parlerons de ces thèmes: l'Autriche. Pourquoi l'Autriche? Pourquoi cette métaphore? Que représente l'Autriche dans notre nation, dans ta famille? Et nous ne savons pas dans quelle option l'homme de Dieu veut canaliser cette révélation, mais nous allons le découvrir tout au long de ce magazine. Merci beaucoup de rester branchés à nous et d'être connectés sur www.pleindesgrâces.tv. Bonjour, grand homme de Dieu. Oui, salut ma sœur et salut aussi à tous les Congolais et Congolaises, que le Seigneur leur fasse encore du bien. Wow, que Dieu soit loué. Et pourquoi vous voulez nous parler de l'Autriche aujourd'hui? Non, c'est toujours comme ça avec le Seigneur, comme avait dit Paul, que c'est pas à dire que nous sommes capables de concevoir quelque chose. Vous voyez, c'est par rapport au temps, par rapport à notre nation, nos familles, nos quartiers. Vous savez que l'Autriche, c'est un bon message que le Seigneur nous a donné pour éclairer les Congolais et surtout permettre à tout et chacun d'être responsable dans ce qu'il est en train de faire. Alors, c'est quoi l'Autriche? Qu'est-ce qu'il représente et dans notre nation, dans le contexte actuel de ce que nous vivons ou traversons? Je sais pas ce que représente l'Autriche, mais je vais voir comme ça dans les livres de Job 39. Là-bas, il y a une petite histoire que l'Éternel... Là, d'abord, Job 39 est en train de parler de plusieurs animaux. Alors, arrivé dans le verset 13, parce que là, moi, je vais utiliser Second 21. Dans d'autres versions, c'est depuis le verset 15e jusqu'au 21e. Là, la Bible est en train de présenter d'abord l'Autriche comme un animal rempli de fierté. Hein, rempli de fierté. Elle a des ailes qui donnent la joie, qui rend aussi joyeuse l'Autriche elle-même. Mais il y a un problème avec l'Autriche. L'Autriche manque la sagesse et l'intelligence. Et la Bible dit, c'est l'Éternel lui-même qui lui a privé tout cela. Et dans l'Autriche, nous voyons que l'Autriche n'a pas de souci de ses enfants. Et l'Autriche ne prend pas soin de ses œufs. Et l'Autriche aussi, c'est comme quelqu'un qui vit dans les souciances de dire, bon, c'est pas grand chose, c'est pas important, ça peut passer, c'est pas aussi quelque chose qui peut me priver la vie. Alors, s'il faut ramener ça par rapport à la vie normale, nous voyons que la RDC étant notre patrie mère, devrait nous protéger. Et si vous voyez aujourd'hui les Congolais et la RDC, c'est comme si nous ne voulons plus de la RDC et comme si aussi la RDC ne voulons plus de nous. Comme la Bible dit, c'est un pays qui vomit ses habitants. C'est comme cette Autriche-là. Alors nous sommes en train de souffrir parce que dans la République, nous profitons de rien et la République ne nous protège pas. Et voyez si vous êtes aussi dans le livre de Nombre 23, là où Balaam est en train de dire que l'Éternel est comme un buffle. C'est-à-dire l'Éternel est là comme le protecteur. En fait, la République devrait protéger la population, les peuples qui habitent la République démocratique du Congo. Et ça devrait passer par les dirigeants, et que ce soit dans la partie politique comme dans la partie ecclésiastique, ou aussi dans nos familles respectives. En tout cas, on devrait avoir des leaders qui pouvaient nous éclairer par rapport à ça. Nous sommes retombés dans la situation de l'Autriche. Voilà pourquoi nous avons choisi, ou l'Éternel a voulu que nous puissions parler de l'Autriche, parce qu'il y a un certain déficit au niveau du leadership. Notre leadership a un sérieux problème. Voilà pourquoi l'Éternel est en train de nous interpeller, de ne pas vivre comme l'Autriche et de ne pas conduire les peuples comme l'Autriche, de ne pas aussi négliger et saboter les enfants comme l'Autriche, qui est notre patrie. Lorsque nous parlons patrie, nous voyons les dirigeants, que les dirigeants prennent soin de la population. Voilà un peu ce que nous pouvons retenir de l'Autriche. Waouh, que Dieu soit loué. Homme de Dieu, dans votre définition, dans la compréhension que vous nous avez fait part, je peux ressortir la beauté de l'Autriche, ses ailes qui la rendent joyeuse. Elle est confiante en elle-même par sa parure,
Donc c'est sa parole qui l'appelait. Et c'est comme la RDC, un pays à scandale géographique, scandale écologique, scandale. Il est tellement scandaleux dans toutes ses formes pour définir sa beauté, sa fierté de l'apparence. Mais dans l'intérieur de la RDC, il y a des mycoses qui la rongent et qui ne savent pas la rendre solide. Et tant qu'homme de Dieu, avec la lecture que le Seigneur vous a donné à faire, que devons-nous faire? Quelle démarche devons-nous adopter? Oui, c'est vrai. Vous voyez, lorsqu'on représente la RDC partout, on parle de la RDC. Si vous attendez déjà parler de la RDC, vous allez pleurer. Il y a un ami qui revenait de l'Afrique du Sud, l'autre revenait de la Chine. Alors le Chinois lui a posé la question, vous venez comme ça de quel pays? Il a dit de la RDC. Ah, moi je rêve votre pays. On nous dit là-bas, il y a tout, il y a presque tout là-bas. Et vous venez ici, vous cherchez quoi encore? Ouais. C'est comme si quand vous voyez l'Autriche, l'Autriche vous donne l'apparence d'avoir une belle vie. Hein. Mais si vous allez dans la profondeur, on dit qu'il n'y a pas la sagesse dedans. Or, c'est la sagesse qui conduit. C'est la sagesse qui montre à chacun comment faire, comment agir, comment éviter, comment protéger, comment. Alors, si vous regardez bien la RDC, c'est comme si notre beauté, notre parure extérieure ne nous protège pas, ne nous permet pas de se protéger. Alors là, nous devons aller vers le Seigneur parce que Jacques nous a aidés. Il a dit que celui qui manque la sagesse la demande à Dieu. Alors, c'est là qu'il y a le problème. Est-ce que la RDC reconnaît ou connaît Dieu? Est-ce que la RDC est liée à Dieu? Est-ce que la RDC est attachée à Dieu? Pendant que nous sommes en train de souffrir, pendant que nous subissons, parce que nous sentons en nous qu'il y a un manquement, hein, une certaine manquement que nous sommes en train de vivre en fait de tous les jours, hein, que ce soit parmi le peuple, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans nos familles, nous sentons qu'il y a quelque chose qui nous manque. Alors la Bible dit que celui qui manque cette sagesse-là puisse aller vers Dieu. Alors, comment aller vers Dieu? C'est là qu'il y a le problème, que nous devons d'abord revenir. Revenir, c'est-à-dire aller par la repentance. Vous voyez, lorsque vous lisez toutes les pactes ou tous les accords de la République démocratique du Congo, on parle de la réconciliation. Or, lorsqu'on parle de la réconciliation, c'est toujours entre les politiciens ou soit des camps de politiciens. On appelle ça la réconciliation. Or, nous ne voyons pas la réconciliation de cette manière-là. La République doit se réconcilier avec sa population. Hein, la RDC doit se réconcilier avec le peuple qui habite la RDC. Et cette même population doit aussi se réconcilier avec la nation, la RDC. Les dirigeants doivent se réconcilier avec leur population et la population avec les dirigeants. Et les gens de l'église doivent aussi se réconcilier avec les politiciens avec les gens de l'église. Les gens de l'église doivent aussi se réconcilier aussi avec les peuples. Une réconciliation nationale. Oui, c'est comme ça que nous voyons la réconciliation nationale. C'est pas une réconciliation, ça se fait entre IDPS ou avec le PPRD, avec les CID avec les LAN. Non, pas de cette manière-là, comme si le pays était là pour les politiciens. Non, ça dit que tout Congolais doit se réconcilier d'abord avec lui-même. Il est réconcilié avec la nation et c'est réconcilié avec ses frères et ses sœurs. C'est-à-dire que c'est comme ça que nous voyons les choses. C'est-à-dire que nous devons aller par la repentance. Et par la repentance, je pense que le Seigneur va nous donner la sagesse. Parce que si vous êtes dans le livre de Job 28, ça dit que la sagesse, c'est avoir la crainte de Dieu. Est-ce que la nation congolaise a la crainte de Dieu? Dans nos lois, dans des choses qui se passent ici, dans nos institutions, est-ce qu'il y a la crainte de Dieu? Là, 1, 2. On dit l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Est-ce que la RDC s'éloigne du mal? Hein, nous voyons l'injustice ici jour et nuit. Nous disons que nous sommes encore loin. Voilà pourquoi nous disons, s'il faut revenir, s'il faut aller chercher la sagesse, il faut aller vers Dieu et non aller vers les autorités. Wow. Grand homme de Dieu, vous avez parlé clairement dans votre discours en disant que on sait sentir qu'il y a un sérieux problème de leadership. Alors, qu'est-ce qui fait que le leadership congolais soit toujours tripoté? On sait sentir qu'il y a la corruption. On sait sentir qu'il n'y a pas de mission. On sait sentir qu'il n'y a pas de mandat. On sait sentir qu'il n'y a pas de destinée dedans. Donc, c'est comme si quelque chose qui a été façonné et puis on vient le placer là. Comme les Blancs le disent, qu'on façonne les marionnettes présidents africains et puis on les place et quand ils se retrouvent à la tête, ils ne savent plus rien faire. Et qu'est-ce qui fait qu'une grande nation, dans ses grandes capacités, ne sait pas se relever? Dites-nous un peu, qu'est-ce qui se passe?
Non, mais il y a un problème. Vous voyez, nous sommes en train de souffrir parce que c'est un problème de la spiritualité. Nous Mhm, sommes en train de faire un combat, je ne sais pas si tout le monde comprend que nous sommes en train de faire ces combats-là dans l'angle spirituel, en fait. mhm, Ceux qui imposent des présidents, ceux qui imposent des ministres, ceux qui imposent des bourgmestres et consorts, ce sont des gens qui sont dans des sectes, hein, qui sont dans des confréries, dans leur plan, dans leur philosophie de diriger le monde dans l'ordre, ce que nous appelons l'ordre, de nouvel ordre mondial, mhm, ils sont là, ils sont en train de préparer et de se dire, non, nous devons fédéraliser le monde. Nous devons faire en sorte qu'il y ait un seul roi, hein, le roi qui va régner, contrairement à Jésus qui régnera sur son peuple et sur la terre. Maintenant, en préparant le chemin de ce chef qui va arriver, il faut maintenant fédérer tous les présidents du monde. D'où il faut imposer des présidents partout. Alors, pendant que ces gens-là cherchent à imposer des présidents, ces gens-là qui vont venir, ils vont dicter au président, voilà ce que vous allez faire. Même s'ils ne vont pas dicter au président, mais ils auront leur manière de veiller sur ce que le président va faire. Mais de l'autre côté, il y a le Dieu puissant qui a une mission prophétique avec la RDC. Alors maintenant, dans ces combats-là, c'est comme les gens disent qu'il y a la lune et le soleil qui est en train de se battre. En fait, notre Dieu étant la grande lumière du soleil, il y a la ligne qui cherche maintenant à faire ce que nous voyons ici tous les jours. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut aller vers ce Dieu-là. Que toute la population congolaise revienne vers ces dieux-là et dire, Seigneur, nous avons besoin de, donne-nous un leader, donne-nous un chef, donne-nous celui qui peut nous diriger à la volonté de Dieu. Mais pour que cela puisse y arriver, nous devons d'abord revenir par la repentance. Si nous ne nous repentons pas, le Seigneur ne pourra pas faire grâce à la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous nous disons, que ce soit président, que tu sois ministre, que tu sois peuple, en tout cas, revenons d'abord vers le Seigneur et le Seigneur nous montrera parce que nous sommes en train de souffrir, parce que nous n'avons pas de laboratoire. Nous ne réfléchissons pas comment est-ce que nous devons développer ce qu'on appelle l'idéal d'un peuple. Est-ce que la République démocratique du Congo ne peut pas travailler et façonner la population et que le peuple et la nation deviennent une seule personne? Et que lorsque nous voyons le Congo, on voit directement la population congolaise. Et lorsque nous voyons la population congolaise, que nous puissions voir directement la nation congolaise. Comment est-ce qu'un peuple qui vit dans la République peut trahir la République? C'est qu'il y a un problème. Vous savez, si nous parlons d'Israël, si vous voyez le peuple d'Israël et vous parlez d'Israël, c'est la même personne. Des fois, il y a la confusion. Lorsqu'on dit Israël, on ne sait pas si c'est la population ou sinon c'est la nation israélite. C'est-à-dire que nous devons aller dans ces niveaux-là pour dire que nous devons d'abord travailler notre population. Peu importe le chef qui va venir, il doit d'abord sortir dans la population et ce serait une bonne chose.